Salut, moi c'est Buzz. J'ai passé 7 jours dans le silence total. Entre résilience mentale et physique, voici ce que j'ai appris. Yo, j'espère que vous allez bien. Ici Buzz de Commande. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, je vous partage toutes les aventures. Que ce soit à la quête du monde extérieur ou intérieur, c'est ce qu'on est venu découvrir ici. Oui, bon, je sais. Dans la dernière vidéo, j'avais parlé d'une vidéo sur les FIFO, sur les mines en Australie, mais ça arrive bientôt. Et il faut dire que j'ai été pas mal occupé. Ces dernières semaines, il s'est passé plein de choses. Voyez plutôt. Et là, salut, bienvenue sur la chaîne. Donc vous venez de voir dans l'introduction un petit peu tout ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo jusqu'à maintenant. Là actuellement je me trouve dans la province de Kanchanaburi. Je suis arrivé ce matin. Derrière moi il y a une ancienne fabrique de papier, si je dis pas de bêtises. C'est assez stylé, on a un petit peu l'ambiance Walking Dead, Urbex, etc. Alors je viens de passer une semaine dans une retraite Vipassana. En rentrant d'Australie, comme vous avez pu voir dans l'introduction, j'ai directement rejoint des amis, ensuite j'ai fait la retraite. Puis j'ai revu d'autres amis et donc là je viens seulement de me retrouver un petit peu avec moi-même et aussi avec du temps. C'est vrai que comme il s'est passé plein de choses entre deux, la réaction à chaud est un petit peu différente parce qu'on va dire qu'on retombe vite dans le train-train quotidien, dans la surstimulation avec les téléphones et les réseaux sociaux. Enfin moi je suis très vite retombé dedans. Alors la vidéo va être simple, je vais illustrer avec des vidéos que j'ai prises pendant la retraite, ce qui n'était pas autorisé, mais vous allez voir, je me suis fait une petite entorse au règlement. Pour le contexte, je me trouvais donc sur l'île de Koh Samui en Thaïlande. J'ai rejoint des amis et une fois qu'ils sont partis, moi je me suis directement dirigé vers la retraite Vipassana que j'avais trouvé sur internet en cherchant juste tout simplement sur Google. Vipassana, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire voir clairement ou voir les choses telles qu'elles sont. C'est une technique de méditation très ancienne, redécouverte par le Bouddha il y a plus de 2500 ans et transmise jusqu'à aujourd'hui sans être liée à une religion. Observer les sensations dans le corps sans réagir, juste en les regardant passer. Pourquoi j'ai décidé de faire ça? La raison en fait elle est simple. Ça fait un moment que j'étais en train d'enchaîner les boulots en Australie, j'ai fait plein de choses. Récemment j'étais en mine. Alors je rentrerai pas dans les détails mais aussi niveau perso je me sentais un petit peu perdu. Donc cumulé à tout ça, j'étais vachement pris dans mon mental, toujours dans mes pensées, toujours à ressasser les mêmes choses. Et j'ai entendu dire qu'une retraite Vipassana pourrait m'aider. Déjà pour commencer, comme vous pouvez voir dans cette vidéo, j'étais dans mon logement le matin même avant de partir pour la retraite. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Donc voilà, en tout cas je pensais faire une petite intro maintenant. Je sais pas si je pourrais filmer sur place, si je pourrais prendre la grosse caméra, peut-être que je pourrais prendre la plus petite. Mais je voudrais faire un avant-après pour qu'on voit un petit peu ce que cette expérience m'a appris tout simplement. Je prends un taxi de cet endroit-là qui m'emmène directement à l'office d'enregistrement pour la retraite. Là-bas, on prend mon passeport, on m'enregistre et on me dit d'attendre que la navette arrive pour nous emmener à la jungle, dans l'espèce de monastère dans lequel j'allais rester pendant 8 jours. J'arrive et là, je vois des panneaux, des affiches, des messages par rapport à l'ego, à la tenue vestimentaire, donc ça j'avais bien compris, pas de débardeur, ce qui me paraissait assez logique pour un monastère. Ensuite, je vois écrit pas de journaling, donc pas prendre de notes, pas de lecture, pas de distraction quelconque. Donc là, je me dis, ok, dans quoi je me suis embarqué, mais c'est pas grave, certes. La navette vient nous chercher. J'arrive, la première chose que le volontaire, donc c'est pas un moine, mais que le volontaire qui allait s'occuper de la retraite me dit, c'est de leur donner nos biens personnels tels que le téléphone et les choses les plus précieuses, parce que je cite, une retraite avec un téléphone ne serait pas une retraite. Alors comme j'expliquais, le premier jour, j'arrive à 12h30 à l'office d'enregistrement. Ensuite, aux alentours de 14h, je suis sur place. Là, on a le droit de parler, on donne nos biens personnels, on s'installe dans les chambres et puis on prend un repas vers 15h. On s'installe, on a du temps libre. On est dimanche soir et à 17h, le noble silence commence. Motus et bouche cousue pendant 8 jours. Premier jour d'installation, 6 jours
complet de lundi à samedi dans le silence. Et le dimanche, du coup, c'est la réintroduction à la vie active. Première nuit, je vous avoue qu'en m'installant, déjà l'ambiance était un petit peu lugubre, un petit peu spéciale. On est là dans une chambre avec des petits barreaux, il fait noir, je peux rien faire. Donc en fait, je m'ennuyais. Première nuit passe et là, ça commence. Alors là, je vais vous mettre quelque part le programme, ce qu'on a fait du coup du lundi au samedi, tous les jours, exactement la même chose, sans exception. Déjà, on se fait réveiller le matin par ce magnifique gong. Alors première fois à 4h30, je peux vous dire que ça m'a fait bizarre et puis finalement on s'habitue assez vite. Direct on descend, brossage de dents, certains prennent leur douche, etc. Moi c'était brossage de dents, je me rafraîchissais un petit peu et hop, directement donc le dortoir des garçons était juste en dessous de l'endroit où on faisait les méditations. Donc c'était assez pratique. Pour les femmes, elles devaient monter et descendre une grosse colline qui emmenait directement à l'endroit pour manger, près de leur dortoir, et quand elles remontaient, elles arrivaient donc au monastère. 5 heures, je pose les bases, il fait noir total, on est avec nos lampes torches, on s'installe sur nos petits coussins de méditation en gros, les hommes à gauche, les femmes à droite, on se met dans une position qui à la fin m'a juste détruit les genoux, donc plus on le fait, plus on s'habitue, mais je peux vous dire qu'au début ça a été un enfer pour moi, pour un grand dadé d'1m90, donc on s'installe. Et là, on enchaîne entre méditation assise, yoga, qui je dois l'avouer faisait beaucoup de bien. Et ensuite, on arrive à mon moment préféré, le petit-déj. Le petit-déj, tout simplement, c'est des repas végétariens. C'était vachement bien pour le corps et l'esprit, avec beaucoup de légumes, beaucoup de fibres, c'était vraiment cool. Là, c'était mon moment préféré. Ouais, les corvées. En fait, il faut vous dire que j'ai tellement rien à faire que j'ai même pris la corvée de quelqu'un qui était parti parce que je voulais tuer le temps au maximum. Ensuite, on repart sur du temps libre, le fameux temps libre. À la fin, ça allait, mais au début, purée, j'ai fait que dormir et rester dans cette chambre. La méditation marchait, tout simplement. Alors quand tout le monde le faisait, c'était assez drôle parce qu'on aurait dit vraiment des zombies dans Walking Dead. C'est vraiment dérouler son pas le plus lentement possible et être conscient de tout ce qu'on fait. Et je peux vous dire que pour moi, ça a été un des exercices les plus durs. J'avais envie de courir partout et de sauter. Là, le fait d'être toujours face à mes pensées et à ce qui est, juste à observer, ça a été très bizarre. Alors voilà, là je vous ai montré à quoi ressemblait une journée type et en fait ça a été la même chose du lundi au samedi. En gros, les 2 premiers jours, je parle du fait que je suis à 2 doigts d'arrêter tous les jours. D'ailleurs, si on voulait arrêter, le volontaire de la retraite nous a expliqué que le seul moyen et le seul moment de le faire, c'était entre, je crois, 8h30 du matin et 9h30, car il avait la clé uniquement à ce moment-là. Donc c'est-à-dire qu'après 9h30, si vous avez envie d'arrêter, il faudra attendre le jour d'après. Et leur sentence est irrévocable. Donc premier jour, personne n'abandonne. Enfin, c'est pas un abandon, c'est un arrêt. D'ailleurs, ils nous ont prévenu qu'on pouvait revenir autant de fois qu'on voulait. C'est assez difficile, donc ils sont grands ouverts à ça. Et si vous le sentez pas, vous partez et vous revenez à la session prochaine. Deuxième jour, quelqu'un part. Troisième jour, quelqu'un part. Troisième, quatrième. Les gens commencent à partir. À partir du 5e, je crois que les gens ne sont tous restés, parce qu'il restait que 2 jours. Mais voilà, pour vous dire que c'est pas si facile que ça. Donc moi, je dirais que à cette phase-là, j'avais un état émotionnel qui était vraiment en roller coaster. Ça allait pas du tout, j'arrivais pas à comprendre ce qui se passait, dans ce que j'étais en train de vivre personnellement, dans la transition dans laquelle j'étais totalement paumé. Je tiens le prochain jour et à chaque fois c'était ça. Troisième jour, je me dis bon, j'arrive à la moitié, tu vas y arriver, va jusqu'au bout. Commencer à m'habituer au rythme, au fait de ne pas avoir de téléphone, au fait de ne pas être distrait tout le temps, donc j'ai commencé à observer un petit peu ce qui se passait autour de moi. Je pense qu'on s'éloigne tous de son âme d'enfance, hormis les après-midi qui pour moi étaient très longs, des moments où j'en pouvais plus, sinon la routine s'installait et globalement ça va. Le dernier jour, du coup, on reparle, on commence à parler avec les gens avec qui on est resté pendant 1 semaine sans se parler, donc c'est super intéressant. C'était vraiment une super belle expérience. J'écrivais tous les soirs un petit peu ce que je ressentais dans ce carnet que ma mère m'avait offert à Noël, je sais plus quelle année, mais du coup, je l'ai toujours avec moi. Il y avait un écrit qui disait « La méditation, ce n'est pas obtenir quelque chose, mais c'est se débarrasser d'eux ».
Donc en fait, on ne fait pas de la méditation pour essayer d'acquérir des choses, mais vraiment pour se délester de toutes les charges mentales qu'on va avoir, les schémas de pensée récurrents, ne pas s'identifier à tout ce qui se passe par la tête. D'un point de vue personnel, par rapport à ce que j'étais en train de vivre, ça m'a permis de prendre beaucoup de recul, de mettre mon ego de côté. Et ça m'a permis de voir les choses de manière beaucoup plus claire et ça m'a fait énormément de bien. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Moi, ça m'a fait trop plaisir de vous partager ce que j'ai pu vivre. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à vous abonner pour voir la suite de mes aventures. Pour l'instant, je suis à Koh Phangan, mais je repars vers le nord de la Thaïlande pour la suite. Vous verrez ça. C'était Buzz vers l'infini et l'au-delà. Ciao.